Bonsoir à vous tous, mes amis, sur YouTube et sur Facebook. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi qu'aujourd'hui nous prêchons le retour de Jésus-Christ. Moi, je me souviens, en 81, quand j'ai accepté le Seigneur, dans mon cheminement chrétien, on n'en parlait pas dans les années 80, du retour de Jésus. En 90 non plus. Ça a commencé à l'an 2000. Hein? Là, on a commencé à en parler parce qu'il y avait la crainte de, dans ce temps-là, c'était le bug de l'an 2000. Alors là, ça a comme fait un déclic, les gens ont commencé à voir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut arriver, tout le monde était dans l'incertitude à l'époque. Et c'est à ce moment-là que le retour de Jésus a été prêché encore plus. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi que c'était pas prêché avant, puis que maintenant c'est prêché? C'est que depuis 20 ans, nous voyons que des signes qui ont commencé à arriver, des signes que le Seigneur nous donne pour la fin des temps, qui ont commencé à arriver. Alors, si on prend dans la Bible tout ce qui est les prophéties qui ont été annoncées, il y en a beaucoup qui sont réalisées. Et il y en a une infime partie dans l'Apocalypse qui n'est pas arrivée encore. Et c'est ça que nous attendons. Nous attendons le plan de 7 ans, le plan de paix que Israël va faire avec l'Amérique. Alors, nous attendons ça. Ceci, ce sera un signal pour nous, ce sera un son de la trompette, comme on dit. Et c'est là que va commencer le calcul de 7 ans. Mais nous n'en sommes pas encore là, mais bientôt nous allons le voir. Bientôt, ils vont confirmer l'alliance qu'ils ont signée et que Jérusalem va pouvoir construire le 3e temple. Mais nous sommes le temple de Dieu, le temple spirituel de Dieu. Nous sommes l'Église spirituelle de Dieu. Alors, ceux qui construisent le temple n'ont pas compris cela encore. On le voit, s'ils construisent le temple, c'est parce qu'ils vont remettre les sacrifices et ils vont refaire ce qu'ils faisaient avant que le Seigneur vienne sur terre. Ceci, c'est pour les Juifs qui ne croient pas en Jésus-Christ, qu'il est venu et qu'il est le Messie. Mais nous qui savons tout cela, demeurons avec lui, le Seigneur, et laissons le monde s'arranger avec leur histoire du monde. Alors, voyez-vous, nous savons maintenant dans quelle saison nous sommes. Nous sommes dans la dernière heure. Quand nous lisons dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, nous constatons que les signes annoncés s'accomplissent. Et le Seigneur nous a dit avant son départ, « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que je suis à la porte. » Alors, c'est pour ça. C'est pour cela que nous prêchons plus maintenant le retour de Jésus-Christ, malgré qu'il y en a qui ne le prêchent pas. Mais moi, je le prêche parce que c'est comme évident que dans notre génération, cela va certainement se passer. Car il dit, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Nous allons voir, j'aimerais que nous prenions un temps pour aller dans 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Hein? Il nous dit, ne soyez pas ébranlés. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, ou soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, nous entrons, nous voyons maintenant, les gens se tournent vers l'apostasie.
L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon de la croyance en Jésus-Christ. Et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole ou soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console dans vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Voyez-vous? Et 2 Thessaloniciens 2:3, je le répète, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Bientôt, nous verrons l'homme du péché, et là, notre délivrance est proche. En ce temps de confinement, notre devise à moi et Denis, c'est « Nous allons persévérer jusqu'à la fin avec le Seigneur. » Parce que le Seigneur est avec nous. Nous sommes sans crainte. Nous sommes dans un confinement. Et il faut en profiter de ce grand confinement parce que c'est à travers la planète. Hein? Une épidémie, c'est plus centré dans les régions, mais une pandémie, c'est à travers le monde. Alors là, ça devient plus sérieux. La grande tribulation veut dire qu'elle sera mondiale, non individuelle. Et nous allons traverser cette période. Nous y entrons. Ce n'est que le début, le virus. Il dit dans Matthieu 24:21, il va y avoir une détresse si grande, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ça va être fini, il n'y aura pas d'autre. Et dans l'Apocalypse 13:7, il dit, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Cela veut dire que si on est en vie encore en ce moment, nous le vivrons, possiblement. Le fait que notre chair meurt ne veut pas dire que nous allons en perdition. C'est la mort spirituelle qui amène à la perdition. Quand nous mourrons, ceux qui appartiennent à Christ retourneront à Christ. Il y a la mort terrestre et la deuxième mort, qui est la mort spirituelle. Pour ceux qui n'ont pas cru et ceux qui auront cru, c'est la vie éternelle que seul notre Sauveur Jésus-Christ nous donne. Il y a juste lui qui donne la vie éternelle. Jésus revient chercher son épouse et après vient le jugement. Et le fait de se mettre à part
Que veut dire la sanctification? La sanctification, c'est se mettre à part et se consacrer à Dieu. C'est ça, en fait. Sortir du monde. Sortir de la religion. Sortir, comme on voit maintenant, où toutes les religions sont réunies dans la religion écuméniste papale qui est déjà acquise auprès du pape et qui va faire une rééducation à partir du primaire, aller jusqu'à l'université. Pourquoi? Pour donner un autre endoctrinement. L'éducation passe par les jésuites, puis le pape François est un fervent jésuite. Le monde réalise ce en quoi ils ont eu confiance est devenu futile. C'est la raison de faire confiance seulement en Jésus-Christ. Voyez-vous, on a travaillé toute notre vie, on est là en confinement, on ne peut même pas acheter rien parce qu'il n'y a plus personne qui livre. Amazon, ils font plus de livraison. Ils en font quelques-unes. Tout dépend des secteurs ou des régions. Mais je vous le dis, de plus en plus, nos libertés sont brimées. Et pendant le confinement, c'est là. C'est là qu'il faut rechercher la présence de Dieu. Moi, pendant le confinement, c'est ce que je fais. Je cherche la présence de Dieu, je cherche les réponses, je pose des questions. Je lui parle comme un ami. Il faut lui parler comme un ami. Il est un père aimant. Il vient en tant que père aimant. Il y a juste des projets de bonheur pour nous autres. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter de ce qui va arriver demain. Chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Personne ne le sait. Alors, le temps qu'on prend avec lui, par exemple, c'est qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous procure? Bien, ça nous procure que le Seigneur nous met une paix dans notre cœur, malgré tout ce qu'on peut voir de la situation actuelle. Parce qu'il est désolant de voir des membres de notre famille tomber malades puis mourir. Hein? C'est pas le fun, un virus. Il n'y a pas personne qui aime ça parce que c'est invisible, en plus, on ne le voit pas. Ça nous prendrait des lunettes spéciales là, pour voir où ce qu'est le virus, puis même là, je ne sais même pas si on le verrait. Mais tout ça pour vous dire que le Seigneur, lui, il vient comme un père aimant pour rencontrer, puis il vient vous dire, sois en paix, je suis au contrôle de toute situation. Même si le monde, il y en a qui veulent nous détruire, le Seigneur, il est là, lui. Il est là pour nous protéger. On sait très bien qu'il arrive, qu'importe si on est en vie ou si on meurt, on sait exactement où nous allons. Et c'est ça la clé, je dirais. Le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde avant vous. Il l'a vaincu, c'est déjà fait. La victoire est assurée. Nous sommes avec celui qui est vainqueur. Alors, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et c'est cette joie qui nous inonde. Il nous met une joie en nous malgré toute la peine qu'on peut avoir. Il nous inonde d'une joie surnaturelle, je dirais, parce qu'il nous montre qu'on n'est pas tout seul. Il est en nous. Il est toujours avec nous. Qu'importe où nous allons, nous emmenons Christ avec nous. Et ce que le Seigneur me fait voir pendant le confinement, c'est comme un appel, un dernier appel. Dans les bars, ils disent last call. Ça veut dire c'est fini, commandé, puis il n'y a plus rien d'autre après. Mais c'est un peu ça. Le Seigneur, ce qu'il dit, c'est un appel à la repentance pour tous. Même ceux qui sont dans le Seigneur, même ceux qui sont avec Jésus en ce moment, hein, on a tous à se faire repentir, soit d'une chose ou d'une autre. Alors, en se consacrant à Dieu et en disant, oui Seigneur, tu es au contrôle de ma vie, je te donne ma vie, c'est toi qui m'aimes, je te suis dans le plan magnifique que tu as fait pour nous sauver, que chaque personne qui sont avec toi, Seigneur, sont des combattants, on est des soldats, et il est temps de se lever debout et de briller, de laisser paraître la gloire de Dieu en nous, auprès des uns. C'est ça qui va les attirer. Et par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et aussi, il dit, dans Hébreux 12, 14,
recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez tous bénis. Voyez-vous, c'est ça la sanctification. On se met à part, on prend un temps avec Dieu, un temps pour Dieu. C'est vrai qu'avec le confinement, des fois, ça nous donne d'autres occupations qu'on n'avait pas quand on travaillait ou que les gens sortaient. Là, c'est les enfants qui sont à la maison. Ça fait plusieurs choses à gérer. Mais prenez un temps, prenez un 15 minutes par jour. 15 minutes en lisant un seul verset et méditez-le. Commencez par entrer. Commencez par entrer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un moyen. Il y a la prière aussi qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. La louange. Si vous aimez chanter, allez-y, chantez, louez le Seigneur. Parce que le Dieu habite dans la louange. Alors vous allez le rencontrer là où il est. Puis là où il est, c'est la guérison. C'est la paix, les fruits de l'esprit, vous y goûtez. Et c'est certain, quand vous êtes là, il est difficile de revenir. Mais nos occupations nous amènent à revenir bien assez vite sur Terre. Mais on peut prendre un temps dans la journée pour ça. Et c'est là que le Seigneur nous révèle des choses. Il nous révèle des choses cachées. Oui. Fait que ça vaut vraiment le coup de prendre ce temps avec lui, parce que c'est ce temps-là que le Seigneur va vous donner une paix. Puis je allez dire, comment ça se fait qu'avant, j'étais sous la panique, j'étais toujours sur un stress, une tension. Là, vous ne l'avez plus. Vous avez une confiance subite c'est le Seigneur qui met ça en nous. Il nous donne la capacité. Puis il nous donne la capacité de persévérer jusqu'à la fin parce qu'il est là pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous édifier aussi, hein, et pour nous montrer le chemin. On a juste à suivre ces indications. Chaque prophétie qui a été dite dans la Bible est arrivée. Hein? On voit que c'est de Dieu. Et celles qui sont à venir vont arriver aussi. Alors, c'est la grande tribulation, c'est ne pas confondre avec la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, elle va se faire à son jugement. Alors, la grande tribulation, c'est une détresse tellement grande. Comment je pourrais bien dire? L'homme n'a pas besoin de Dieu pour détruire la terre. Il est capable de le faire lui-même. Hein? On le voit par les bombes, les choses. Donc, le monde peut se détruire lui-même. Mais Dieu n'est pas venu pour détruire, lui, il est venu pour construire son royaume de paix, d'harmonie. Hein? C'est là-dedans qu'il veut nous amener. Alors, oui, nous allons traverser la tribulation, mais avec une force, avec une puissance, qui est le Saint-Esprit en nous. L'Esprit du Père qui est en nous, qui fait l'œuvre et qui va nous faire passer à travers le Jourdain, à traverser l'autre bord dans le royaume de Dieu. Les saints qui n'ont pas accepté la marque de la bête, c'est nous dont il est question. C'est la raison que Dieu nous demande de persévérer jusqu'à la fin, de ne rien craindre, car il a vaincu le monde et nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes déjà vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Puis c'est pas parce qu'on meurt qu'on est perdant. Parce que tout le monde va mourir éventuellement. Que ce soit du virus, que ce soit que je traverse la rue, puis que le camion passe, puis, hein, on ne sait pas. Je sonne de la trompette pour dire que c'est le temps maintenant. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de revenir à Jésus-Christ. Dans Hébreux 12, 14, je l'ai lu, c'est un appel à la sanctification, car son retour va plus vite qu'on pense. Et je crois que maintenant, le Seigneur nous confirme cela à tous ses enfants. Hein? Même vous le ressentez. Même les gens avec qui je parle, qui ne sont pas croyants, savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils ne savent pas exactement c'est quoi, mais ils savent qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Nous savons que nous sommes avec lui pour l'éternité. Et nous avons cette assurance en nous-mêmes, car c'est lui-même qui l'a mis dans notre cœur. C'est là où nous en sommes.
que les fils et les filles de Dieu se lèvent et prennent l'autorité sur les puissances de l'ennemi, qui sème le doute dans notre esprit, tout comme il le fait depuis le commencement de sa création. Il est là pour séduire, égorger, détruire et tuer. Nous sommes avec le vainqueur, Jésus-Christ, et nous sommes vainqueurs sur toutes les puissances de l'ennemi. Nous sommes avec Christ pour établir son règne sur terre et mettre un point final à ce carnage. Levons-nous, nous, et accueillons le roi des rois, Jésus-Christ, gloire et honneur à son nom. C'est ça, si on est encore en vie, on l'attend avec impatience, même on prie, Seigneur, viens à notre secours. Hein, c'est ça les prières des saints maintenant. Ça fait sauve ma famille, on peut même plus parler à notre voisin. Voyez-vous, ils nous ont bâillonnés, je dirais. Et le fait d'être bâillonnés, cela ne nous empêche pas de parler. Cela ne nous empêche pas non plus de continuer à faire des vidéos. Et nous, un temps pour Dieu, nous continuons. Nous allons continuer tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas arrêté. Qu'on ne sera pas arrêté ou qu'on ne sera pas bloqué à quelque part sur les réseaux sociaux. Mais, tant et aussi longtemps que l'outil sera là, nous l'utilisons. Puis pendant que nous sommes dans la maladie et la pauvreté, est-ce que cela change notre relation avec le Seigneur? Ben, je réponds non à cette question. Je dirais même que pour moi, personnellement, ma relation est plus grande, car ce n'est pas ce qui est terrestre, qui rouille, qui meurt, qui est important, mais c'est ce qui concerne le royaume de Dieu. Car c'est là que je passerai mon éternité. Alors les souffrances présentes ne sont rien à comparer à la gloire de Dieu à venir. Vivre par l'Esprit de Christ en nous, c'est la vie par excellence. Et c'est cette vie, c'est Jésus qui nous la donne, cette vie. Persévérer, c'est continuer, avancer, sans jamais s'arrêter. Grandir dans notre foi, c'est une décision d'aller jusqu'au bout et de jamais abandonner Jésus. Étant déterminé malgré les vents et marées, les épreuves vont devenir de plus en plus éprouvantes. Cela va prendre du courage pour traverser ces temps des derniers jours. C'est ce que j'appelle le fait d'être un athlète spirituel. En confinement, nous nous entraînons. Nous nous entraînons à ça. Et nous prenons des forces. La clé, c'est la confiance. Sa parole est la vérité. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde et il nous donne sa paix. Le retour de Christ est proche et cette espérance nous donne la force de persévérer dans les temps difficiles. C'est notre encouragement, notre consolation. Dans 1 Thessaloniciens 4, de 15 à 18, je vais vous le lire. Voici, en effet, ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons toujours ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous sommes toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns par ses paroles, les autres. Prendre conscience de qui nous sommes. On n'est pas n'importe qui. Dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes ainsi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dans 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et j'aimerais vous donner, en terminant, une dernière parabole que le Seigneur a donnée, les ouvriers de la dernière heure.
Les ouvriers de la dernière heure, vous trouvez dans Matthieu 20, versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Un denier par jour, là, ça réussissait juste à ce qu'il puisse nourrir la famille pour la journée, à ce moment-là. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étalaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur place. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Il lui répondit, « C'est que personne ne nous a loués. Alors aussi, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle tes ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ils dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit, le royaume des cieux est comme ça. Ça veut dire que moi, j'ai accepté le Seigneur, en 81. Bon, ça ne veut pas dire que moi, parce que j'ai accepté le Seigneur en 81, là, que je suis rendu au top. Non, il n'y en a pas de top. On est tous serviteurs de Dieu. Alors, celui qui arrive à la dernière heure, comme là on est dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Et ceux qui vont recevoir Jésus-Christ dans leur cœur vont avoir la vie éternelle, autant que moi qui ai accepté depuis 80 ans. Il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Il y a le temps pour la miséricorde, il y a le temps pour les nations. Profitons de ce temps-là parce qu'il est court, parce que le Seigneur s'en vient bientôt, et là, la miséricorde ne sera plus là. Alors, profitez des moments de confinement que vous avez, tournez-vous vers le Seigneur, puis vous allez avoir le même titre que nous, serviteurs, et nous aurons la vie éternelle. Fait que le dernier qui arrive a tous les mêmes privilèges que le premier. C'est ça, la justice de Dieu. Amen. Ce qu'il fait en ce moment, il nous donne son désir pour nous et à nous d'y entrer dans ce qu'il désire. Que ses pensées deviennent nos pensées et que ses désirs deviennent nos désirs. C'est là la stature parfaite de Christ. Et là, on pourra dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alors, ce que nous devons faire maintenant, c'est cherchons en premier sa présence de Dieu en nous. Soyez tous bénis. Amen.